Passons une journée de manière aussi réfléchie que la nature, sans permettre à aucune coquille de noix ni à aucune aile de moustique tombant sur la voie de nous faire dérailler. Levons-nous de bonne heure et restons à jeun, ou bien rompons le jeûne doucement et sans agitation. Que les visiteurs arrivent et repartent, que les cloches sonnent et les enfants crient, en restant bien décidés à fêter cette journée. Pourquoi devrions-nous succomber et nous laisser emporter par le courant ? Ne nous laissons pas bouleverser et submerger dans cet affreux rapide tourbillonnant appelé un dîner et situé sur les hauts fonds du milieu du jour. Affrontez ce danger et vous voilà sain et sauf, car le restant du chemin descend la pente. Les muscles bandés de vigueur matinale, passez au large en regardant ailleurs, attachés au mât comme Ulysse. Si la locomotive siffle, eh bien qu'elle siffle jusqu'à en être aphone. Si la cloche sonne, pourquoi courir ? Nous allons réfléchir à la nature de cette musique. Fixons-nous un objectif et enfonçons ardemment le coin de nos pieds dans la boue et la vase de l'opinion, les préjugés et la tradition, l'illusion et l'apparence, tous ces alluvions qui recouvrent le globe, de Paris à Londres, de New York à Boston et Concorde, dans les églises et les États, la poésie, la philosophie et la religion, jusqu'à ce que nous touchions un sol dur, semé de rochers que nous pourrons appeler réalité. Et nous dirons, ceci, sans erreur possible, est. Et ensuite, nous commencerons en ayant un point d'appui en dessous de la crue, du gel et du feu à occuper un endroit idéal pour fonder un mur ou un état, ou pour y dresser sûrement un lampadaire, ou peut-être installer une jauge, pas un nilomètre, plus un réalomètre, afin que les siècles futurs sachent à quelle hauteur les crues d'imposture et d'apparence sont parfois montées. Quand on se tient debout et bien droit, face à face avec un fait, on voit le soleil briller sur ces deux surfaces, comme si ce fait était un cimetière, et l'on sent son doux tranchant couper en deux votre cœur et votre moelle, et ainsi apporter une conclusion heureuse à votre carrière mortelle. Dans la vie comme dans la mort, nous aspirons seulement à la réalité. Et si nous sommes bel et bien à l'agonie, écoutons le râle dans notre gorge et sentons le froid dans nos extrémités. Mais si nous sommes vivants, alors vaquons à nos occupations.